Hey yo, bienvenue dans le podcast The GOAT MMA Boxing. Comment on se retrouve The GOAT Family? Là, vient de se terminer l'UFC 262. Mayhem. Vraiment incroyable ce qui s'est passé, Karl. Je sais pas ce que t'en as pensé. Une fin comme on les aime, une très belle fin. Cerise sur le gâteau, le dernier combat. Vraiment explosif, hein. Des Voilà. étincelles. On va pas se mentir, c'était remarquable. Heureusement, ça a sauvé, on va dire, un peu la carte, un peu le co-main event qui était un peu plus ennuyant. Effectivement, on était un peu déçus, mais avant d'en arriver au co-main event et au main event, on va parler un peu de Shane Burgos Barbosa. Là, remarquable ce qui s'est passé au troisième round. C'est assez particulier comme KO. Ouais. Premier combat de la main card. Un Barbosa qui est sur une très belle lancée. 3 victoires dans sa nouvelle catégorie, Ouais. les featherweight. Après avoir re-signé un contrat avec l'UFC. Mhm. Il avait des propositions ailleurs, mais finalement, il a re-signé avec l'UFC. Il a fait sa 3e victoire d'affilée contre un combattant, contre un bagarreur qui est dangereux et qui est très résistant. Et pourtant, il a réussi à le mettre KO. Et d'une manière franchement assez étrange, on voit pas ça souvent. Exactement. C'est, comment dire, c'est un KO qu'on voit pas souvent, c'est un knockout retardé, si tu veux. C'est ça. Il lui a mis le 1-2, il l'a touché. Ouais. Et 3-4 secondes après, Shane Burgos, il est tombé. Tu vois, il a Ouais. pas perdu direct son... Tu vois, il a vu flou genre 3 secondes après. Ça Et fait- il a perdu l'équilibre et il est tombé et il l'a fini. Ça me fait- Mais c'est rare, on n'a c'est pas ça. vu ça souvent encore à C'est ça. l'UFC. Ça me fait penser exactement à la polémique qu'il y a eu autour de Rug particulièrement. Quand lui aussi, il a pris un camp un peu assez bizarre, retardé. On sait pas trop ce qui s'est passé. Bah, c'est ça, en fait, ce qui s'est passé. Donc, là, on voit que c'est assez intéressant parce que Barbosa est devenu le featherweight assez, on va dire, hitman. C'est devenu le hitman de Dana White, hein, ce qu'il propose dans cette catégorie depuis qu'il a re-signé son contrat. On voit que Dana White a fait le bon choix. Parce que c'est très intéressant. pour la Franchement, catégorie ouais. Là, il a featherweight. relancé sa carrière. C'est comme un peu à l'image d'un José Aldo qui était descendu en bantam. C'est ça. Il était en feather, redescendu en bantam. C'est Ça exactement relance ça. sa carrière. Là, c'est à peu près le même schéma. Mm. C'est le même schéma et moi, je suis vraiment content. C'est un combattant que j'adore depuis longtemps. Ouais. On sait un très gros kick, très grosse puissance de KO. Combattant, voilà, hein, shoot et box, kickboxing. Exactement. Pieds et jambes très rapides, très explosives. Et voilà, là, on attend des combats contre probablement des combattants du top 5 de la KT. C'est ça, c'est ça. Moi, je le vois bien, là, titiller le top 5 et pourquoi pas viser le title en featherweight. Maintenant, on va parler un peu du co-main event, hein, parce que là, ce qui s'est passé, c'est... Il y en a qui l'avaient prédit dans les commentaires de GOAT. Il y en a énormément qui l'avaient prédit, qui voulaient que ce soit Tony Ferguson. Mais malheureusement, le cœur, parfois, n'est pas souvent satisfait, si je puis Ouais. dire. Et là, c'était le cas, en fait. On a vu un Ferguson qui avait du mal, qui n'était pas totalement en maîtrise de ses déplacements, pas totalement en maîtrise de ses mouvements dans la cage. On dirait qu'il n'avait pas récupéré toute la motricité depuis ce combat face à Justin Gaethje qu'il avait, qui faisait tant sa fureur, en fait. Ouais, c'est Tant ça. son agilité. Il y a quelque chose qu'il a perdu qui fait que il n'arrive plus à inquiéter des adversaires de ce pedigree-là. Et Darius a fait le nécessaire. A fait totalement le nécessaire, était totalement en maîtrise. C'est ça qu'on a pu On voir. n'enlève rien à la performance de Darius, hein, qui était Bien vraiment focus. Il avait son game plan. Il l'a suivi à la lettre. C'est ça. Que dire, bon, c'était pas un combat spectaculaire. Il y avait pas, bon, c'était un combat, voilà, et c'est 3 rounds au sol. À un moment, on a failli avoir un finish de Darius, une Ouais. soumission, une clé de cheville, clé de talon, un peu, voilà, un Il peu, comment dire, Il a pas tapé. Il a pas tapé. Il a juste crié. Il a juste voilà. souffert en c'est- silence. Mais c'est n'importe quoi. Tu Tony tapes sur- Ferguson a fait du Tony Les Ferguson. spécialistes, parce que je sais qu'il y a des spécialistes de MMA, de Jiu-Jitsu dans Ouais. notre communauté. Dites-nous en commentaire, quand c'est loqué comme ça, est-ce que tu es obligé de taper ou elle était mal vissée, la clé de cheville? Dites-nous en commentaire si elle était bien vissée ou pas. De nous, ce qu'on a vu pendant l'événement, lorsqu'il lui met, au début, ça avait pas l'air vraiment bien locked in. D'accord. Et à un moment, on voit que Tony Ferguson commence à grimacer. On Exactement. voit que pendant 2-3 secondes, il grimace. C'était bien locked in, je pense. Il lui avait bien sécurisé la soumission. Mais on connaît Tony Ferguson, hein, même à son dernier combat, il se mange une clé de bras, son coude, il est retourné, il tape pas le mec. C'est Et ça. là, c'est pareil. C'est ça. Et là, je peux vous dire que c'est encore plus impressionnant pour moi, même si c'est pas plus impressionnant à la vue Ouais. des images. Mais je peux vous dire qu'il y a pas beaucoup de combattants qui se mangent des clés de cheville, clés de genoux, ce genre de clés. On sait très bien que c'est les clés les plus douloureuses. C'est ça. Et je sais pas s'il y a d'autres combattants qui auraient pas tapé, franchement. C'est C'est ça. très très rare. J'avais jamais vu ça personnellement dans un combat d'MMA. C'est ça, c'est El Coucouille vraiment dans ses œuvres. Hein. Parce que quitte à pas être impressionné offensivement,
qu'il nous a proposé là, même dans son travail en garde, certes, il était toujours très actif parce qu'on voit qu'il était dans une position dominante Dariush, mais il était fatigué par ce travail de sape en coude de Ferguson. Mais c'est pas assez, c'est pas assez. Et là, on voit que possiblement, face dès que tu ramènes du top 10 maintenant, est-ce que Ferguson va pouvoir remonter son niveau est-ce qu'il va pouvoir retitiller le top 5? Je sais pas. Franchement, maintenant, j'ai des doutes. C'était vraiment ce que je craignais, cette performance. Ouais, c'est ce qu'on craignait, qu'il reste voilà, dans cette pente. T'as l'impression, voilà, il est dans il est dans une mauvaise passe. C'est ça. Depuis son combat contre Gaethje, comme tu dis, t'as l'impression qu'il y a un Ferguson avant Gaethje et un Ferguson après Gaethje. Exactement. Il est moins agressif, pardon, il envoie beaucoup moins de volume de coups. C'est ça que je retrouve plus chez lui, ce volume, cette pression qu'il mettait sur ses adversaires. Ouais. Il acceptait les échanges, quand on lui envoyait un coup, il en envoyait 2 fois plus pour répondre. Et là, c'est bizarre, on dirait que mentalement, il a plus cette rage, il est plus là à envoyer. C'était ce genre de combattant, comme Nate Diaz, qui envoie en volume de coups, tu vois. C'est pas un mec qui te met KO en un coup, forcément. Ouais. Et quand il a plus ce volume, bah, il est plus dangereux comme avant. C'est ça. Il est plus dangereux comme avant. Et on sait très bien que Beneil Dariush, c'est un combattant, voilà, sa force première, son avantage, ça va être au sol. Bien sûr. C'est quelqu'un qui fait de la lutte, du grappling, c'est un maître en grappling et très fort, très fort. Et moi, je pense personnellement pour ce combat, Ferguson, il devait faire la différence debout pour ce combat. Pour moi, il avait plus d'armes. Il était plus dangereux debout et il a pas réussi à le mettre en danger. À le mettre en danger debout. Et ce qui s'est passé, c'est que sur les 3 rounds, il s'est fait amener au sol à chaque fois. Il n'a pas réussi à défendre les takedowns de son adversaire. Et voilà, il a perdu comme ça. Bon, c'était pas un combat... mis à part cette soumission, on l'a pas trop senti en danger, mais malgré tout, on est déçu. Il a pas pu sortir des positions au sol. Ils sont restés notamment au 3e round dans une position pendant 3-4 minutes dans la même position. C'est parce qu'il faisait l'arbitre. L'arbitre, il les a même pas levés, voilà, et... Non, mais après, et on peut rien dire, voilà, c'est un combattant dangereux, Tony Ferguson, Dariush, il a fait ce qu'il avait à faire. Hein. Chapeau. C'est d'autant plus frustrant qu'il en est pas ressorti avec de très grosses séquelles, en fait, Tony Ferguson. C'était pas une guerre comme les gens ont pu le dire en commentaire, parce qu'il y en a qui l'ont très bien pronostiqué, une domination de Dariush, mais c'était pas une destruction. Donc là, on a vu qu'il y avait, voilà, il en a ressorti, on va dire, pas abîmé, abîmé de ses... Domination totale, mais pas de maul. Il l'a pas maul, comme à l'image d'un Khabib qui avait cette tendance à maul ses adversaires, à complètement les asphyxier, les rouer de coups, les rouer de ground and pound, tu vois. Là, tu sentais Dariush, c'est ça qui lui manque un ground and pound agressif, qui fait des dégâts. Il lui manquait vraiment ça, je pense. Il a le contrôle au sol, il a la technique, mais il lui manque cette agressivité, ce volume de ground and pound pour finir ses combats. Bien sûr. Et c'est ce qu'a dit Dana. Il a la soumission, mais comme on l'a vu, tu peux pas faire taper Tony. Il faut vraiment lui casser le bras ou lui casser la jambe, le mec, ou l'endormir, mais tu peux pas le faire taper. Il tapera pas. Donc, ou du ground and pound, ou vraiment le briser en deux, mais voilà, ça suffisait pas pour finir le combat, mais déjà, quand même, très gros upset, très grosse performance. Pour moi, c'est un upset. D'après les codes, c'était pas un upset. Mais pour moi, Tony Ferguson était favori sur le papier, malgré le momentum, hein. Malgré qu'il soit sur des défaites et Dariush sur des victoires. Grosse performance. Ça reste Tony Ferguson. Pour moi, c'est un upset. C'est une très grosse performance, même si le combat il est pas spectaculaire. Ah, comme l'a dit Dana là, il y a quelques minutes là, parce qu'actuellement, à l'heure où on parle, il y a la conférence de post-fight. Ouais. Il a dit, en fait, Dariush, il a peut-être pas gagné des fans avec ce fight-là, mais il s'est assuré un autre top 5. Bon, bien sûr, on va pas dire title fight parce que c'est bouché un peu. Hein. On va dire qu'il y a du Justin Gaethje, Poirier-McGregor après. Il y a d'autres combattants encore, mais bon, Dariush, en tout cas, il est maintenant dans la conversation. Il nous fait encore une autre victoire convaincante. Et si encore qui puisait, si on essaie aussi divertissante, voilà, ce serait un plus pour lui. Ce serait vraiment un plus pour lui pour rajouter ce petit grain de sel qui va lui permettre notamment de faire plaisir aux matchmakers et à Dana pour essayer de les convaincre de le pousser vers, je dirais pas pay-per-view, mais vers un title shot. Parce que là, c'est ça. Parce que là, on en arrive maintenant au combat de la soirée. Et ce combat, franchement, mesdames et messieurs, on l'avait pronostiqué gagnant, mais même en l'ayant pronostiqué comme ça, on a été surpris parce que ça pouvait aller des deux côtés. 50-50.
totalement. Et là, ce qui s'est passé, c'est, on a eu des frayeurs en première round. C'était exactement nos craintes. On a un Charles Oliveira qui domine, entre guillemets, qui est en maîtrise, pardon, les premières minutes du premier round, et sur la fin, sachant que il était totalement en maîtrise, il avait le dos de Chandler. C'est-à-dire que quand dans les premières minutes d'un premier round, d'un 5 round de championship, tu te manges d'entrée un Oliveira qui prend ton dos, c'est pas rassurant. Et Chandler l'a parfaitement bien géré. En fait, Parfaitement bien géré. Il était très belle défense. Il n'a pas paniqué, surtout pas paniqué dans ces moments-là. C'est ça. Rester concentré, les bases du jiu-jitsu, les bases du grappling, la défense quand l'adversaire prend ton dos. Je tiens à dire que ce premier round, vraiment pour rebondir sur ce que tu dis, ce premier round, on a tout vu pour ce premier round. C'est ça, on a tout vu. Nos émotions, elles étaient... elles faisaient des virages, elles allaient à droite, à gauche. C'est ça. On a tout vu. On a commencé par voir un Chandler en danger, Oliveira qui prend son dos, C'est ça. Oliveira, combattant d'élite, ceinture noire de JJB, un des plus grands nombres de soumissions à l'UFC. Le mec, il prend ton dos dès le début du combat comme ça. On a vraiment eu peur pour Chandler. Ensuite, il se relève, il arrive à défendre. Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Grosse avancée, grosse percussion. Bam, bam, il le touche avec un crochet du droit. Très impressionnant. Il le sonne. Et là, on a dit non, il va perdre. Il y a 2 secondes, il avait pris son dos. Et là, non, c'est lui qui va perdre. Et moi, j'ai une frayeur. Quand il baisse sa tête comme ça pour attraper la cheville, il esquive en bas, il s'accroupit, il s'expose au ground and pound, tout ça. Agressif. Il a vraiment eu chaud. On a revu la position de Dan Hooker, en fait. Il a vraiment eu très, très chaud. Franchement, quel mental. Parce que je te dis, pour revenir et gagner après ça, quelques secondes après ça, tu laisses passer la foudre. Excuse-moi de te couper, et après tu reviens. Non, c'est impressionnant. Franchement, très gros mental, combattant, très, 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 très fort mentalement. Le mec, il faut y aller pour le finir. Franchement, ça prouve son expérience. Ça prouve qu'il a déjà croisé le fer avec des très gros combattants. Exact. Depuis l'âge de 20 ans, il combat des champions. Et là, voilà, il est à 2 doigts de se faire mettre KO. Il prend son temps. Il prend Chandler dans sa garde. Il attend la fin du round. Il revient le second round. Et là, comme on l'a vu, même pour le round 1, c'est pareil. Il est là. Il est à distance de kickboxing de Chandler, de pied-point. Il ferme bien ses mains. Il ferme sa garde. Menton rentré. Il laisse passer 2-3 coups. Et là, bam, il le contre-crochet du gauche. Et là, c'est fini. Là, Chandler, il tombe. Et il lui laisse aucun répit. Et c'est fini. Mais ce qu'on va retenir surtout, c'est que, voilà, on l'avait dit, c'est un combattant vraiment exceptionnel, Oliveira. Vraiment très très gros striking, trop sous-estimé. On parle que de son JJB, mais vraiment son striking, c'est quelque chose, on l'a vu encore une fois. Il était magnifique, le timing de ce crochet du gauche, vraiment du niveau d'un Poirier, Hooker, Connor, tous ces strikers, il a rien à leur envier. Pas en termes de puissance, mais en termes d'appui, j'ai vu un Ngannou stipé. Tu vois, ça n'a rien à voir en termes de puissance, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Par contre, quand il l'a timé en direct, crochet court, c'était vraiment un crochet de boxeur. C'est-à-dire qu'il n'est pas allé le chercher loin, court sur son appui, il a visé le menton, c'était de la pure précision. C'était magnifique. Et surtout, quel timing, en sortie de garde de Chandler, pam, pendant qu'il a les bras baissés. Voilà, c'était magnifique. Coup d'œil. C'était magnifique. Il l'a fini et je peux te dire que maintenant, j'espère que plus jamais ils vont sous-estimer son striking, les gens. Parce que ce mec, c'est devenu un knockout artiste. C'est plus seulement un mec qui finit au sol. C'est un mec qui peut finir Il a fini Chandler par KO. Parce que je sais que dans les commentaires de la dernière vidéo, les gens me disaient Chandler par KO au premier ou au deuxième round. J'ai vu plusieurs fois ça au deuxième round. Regardez ce qui s'est passé. C'est vraiment fantastique. Ce combat, c'est le plus beau témoignage du pédigré à l'UFC de Charles Oliveira de Bronx. Ça montre qu'il n'a pas eu de shortcut, comme ça a pu être le cas pour d'autres personnes possiblement. Non, lui, ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il est là. 11 ans. 11 ans, il a appris des meilleurs, il a appris de toutes ses défaites, et il a appris surtout de l'adversité. Et ça s'est vu, ça s'est reflété en un seul combat. La manière dont il a overcome cette adversité, c'est remarquable. C'est vraiment remarquable. Je trouve que c'est impressionnant pour The Bronx. Quel achievement. Exactement. Quel accomplissement. Quel accomplissement.
11 ans et voilà, et il est champion. Et c'est mérité, il y a rien à dire. C'est vraiment mérité qu'il profite. Parce que C'est on ça. va parler maintenant un peu de la KT, parce que voilà, co-main event, main event, c'était la même KT. Exactement. C'était le même poids. Quelle est la suite? Parce que là, quelle est la suite là? Il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, moi je sais pas, je vais donner mon avis. Moi là, je vois bien un prochain combat pour Dariush, qui serait contre Justin Gaethje. Et, D'accord, ouais. en parallèle, Makes sense. le gagnant de Conor Poirier face à Oliveira. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que pour l'UFC, que t'as dit, c'est parfait. Hein. C'est parfait pour la compagnie, pour Dana. Et ça va être très compliqué pour Conor. Hein. Ça va être très compliqué pour Conor face à Poirier, on va pas se mentir. Déjà. Mais il doit être en train de se frotter les mains. Parce que lui, il est en train de voir Oliveira comme un José Aldo 2.0. Il se dit, oh, mais qu'est-ce que ça va être pour l'UFC, pour ma marque, si j'arrive à knockout un Oliveira. Et Poirier, lui, c'est pareil. Il se dit, Red Panties Night, j'ai mon billet, je le gagne, je prends un gros pactole et après, je vais prendre la ceinture. Et ça aussi, ça va être très compliqué, je pense. C'est un mauvais match. Je pense que Poirier et McGregor sont de mauvais match-up pour Oliveira. Je vous explique pourquoi. Parce que je vous ai dit, hein, dans cette catégorie, je me suis trompé pour le co-main event qui était entre guillemets boring, mais que le travail a été fait. La boxe anglaise va être la clé dans cette catégorie lightweight. La boxe anglaise. Regardez comment s'est fait finir Chandler. En anglaise. Regardez comment Chandler a failli finir Oliveira. En anglaise. Regardez comment Poirier a terminé McGregor. En anglaise. Pour moi, l'anglaise est la clé. Et celui qui a l'anglaise la plus efficace, sachant qu'ils sont tous très well-rounded, tous très bons en grappling, en jiu-jitsu, ouais, tous très complets, je pense que celui qui va avoir l'avantage, c'est celui qui a l'anglaise la plus, on va dire, efficace et vraiment en maîtrise. Tu vois, c'est celui qui sera le moins en danger et va pouvoir mettre le plus de danger, c'est son adversaire. D'accord. Je pense que c'est ça. Pour parler de l'anglaise, dans cette KT, dans le Ouais. top 5 en tout cas, voire top 10, Ouais. moi, j'ai du mal à voir. Dites-moi si je me trompe et Ouais. donnez-moi votre avis si c'est pas le cas. Si pour vous, c'est pas celui que je vais dire, mais pour moi, Conor a une des meilleures anglaises techniquement. Ouais. Pour moi, si on parle vraiment purement d'anglaise, pour moi, Conor a l'anglaise vraiment la plus développée, la plus complète, avec Ouais. une grosse variété de coups, avec différents angles Okay. et un très bon timing, cette gauche. Ouais. Cette gauche de Conor, le timing, la précision de C'est cette ça. gauche. Mais, pour ce qui est de la puissance, moi, je vois un Justin Gaethje qui est devant les autres. Large. Très bonne anglaise déjà, enfin, on connaît ça, c'est depuis qu'il s'entraîne tant d'années avec Trevor Whitman, voilà, C'est ça. maintenant il a une anglaise d'élite, C'est ça. mais cette puissance qu'il a dans ses coups, le mec a fini Tony Ferguson. Herb Dean était obligé d'arrêter le combat. Il lui a cassé l'os orbital, hein, quand même. Je pense que là, il a l'anglaise la plus efficace. C'est pour ça que, et n'oublions aussi pas Chandler, qui a mis KO un Hooker. kickboxer d'élite, Exactement. un kickboxer d'élite. Exactement. On parle d'anglaise et moi là je vois pas mal de combattants C'est impressionnant. ça va être difficile C'est à analyser, à départager ces C'est combattants au Si- niveau de l'anglaise. Si tu vois, il y a très peu de kickboxers dans cette catégorie top lightweight famille. Mis à part Hooker, Oui, voilà, Poirier exactement. et maintenant Oliveira qui commence à être quand même un kickboxer de haut niveau. Ah, shooter box, tout ça. C'est vrai que quand tu penses Chandler, Gaethje, Conor, c'est plus Voilà, l'anglaise. tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est vraiment ça. Et là, Oliveira, ce qu'il a proposé, c'est magnifique. Hein, parce qu'il a montré qu'il pouvait encaisser des valses de Iron Michael Chandler. Donc ça va être quoi pour des Gaethje? Là, Dana White doit se frotter les mains. Mais aussi, Dana White, c'est ça qui me fait rire. C'est que là, c'est parfait ce qu'il a fait Oliveira. Vous avez vu ce qu'il a fait après le combat? Il est allé voir Dana White, il allait lui parler droit dans les yeux. Et Dana White, il souriait pas trop. Je t'avais Parce que- dit que j'allais le mettre KO, c'est ça qu'il lui a dit. Exactement. Il avait dit lui au premier round. Au premier round. Mais il l'a fait au deuxième round. Au deuxième round, c'est magnifique. Et l'UFC n'avait pas mis beaucoup de promotion derrière Oliveira. Durant tous les MDID, celui qui était vraiment promu, c'était Chandler. Encore une fois, on a déjà parlé de ça dans une de nos vidéos. Mais là, l'UFC, il retrouve un champion brésilien. Ils vont renvoyer des combats vraiment très entertainants. On va voir combien de temps il va rester. Mais je pense que là, on a un champion qui est là pour rester, qui entre dans son prime, qui est à son pic, qui a appris de ses défaites et qui est là pour vraiment s'imposer en tant que réelle domination brésilienne pour reporter le drapeau brésilien au sommet de l'UFC et de la MAP. Moi, je pense que c'est ça. Ouais, bah très belle phrase de conclusion. Exactement. Pour conclure, moi les gars, j'aimerais votre avis. J'ai envie que vous
vous nous disiez ce que vous voyez pour le futur de cette catégorie. Quel combat vous voyez pour la ceinture? Quel combat pour le numéro 1, le contender numéro 1? J'aimerais que vous me disiez quel match-up vous voyez, qu'est-ce qui fait sens pour vous le plus. Et voilà, dites-nous tout ça en commentaire. Vous savez qu'on lit vos avis. C'est très intéressant pour nous. Voilà. Et dernière question, est-ce que vous pensez que Dariush mérite son title fight? C'est ça pour vous? Parce que, aux dernières nouvelles, il y a quelques minutes, on va dire 15-20 minutes, Dana a dit qu'il allait lui donner un combat du top 5, mais pas la ceinture. Voilà ce qu'a dit Dana pour l'instant. Alors que Tony Ferguson, c'est censé être le ticket d'entrée. Mais bon, sur ce, on vous remercie du soutien. On continue à booster là, on va booster les vidéos. On va essayer d'apporter d'autres contenus divers. Et merci du soutien. Likez, partagez, commentez, abonnez-vous au Instagram, Twitter, Twitch. On va bientôt lancer les lives. Et on vous dit peace, la famille. Give me 5, give me 10, call me daddy. Everybody.